Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de présenter en quelques minutes un moyen de pouvoir théoriquement avoir une rentabilité lorsqu'on effectue du mining en solo avec ses GPU, ses cartes graphiques ou autre. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, bah forcément, il faut disposer de son hash rate, donc de sa quantité de calcul personnel, ainsi que de celle du réseau, et à partir de cela, on va regarder quel pourcentage du hash rate du réseau on dispose, on va regarder la totalité du nombre de blocs finalement qui vont être créés chaque jour, et en fonction du nombre de blocs qui sont créés chaque jour, derrière on va pouvoir calculer grâce au block reward, donc au nombre de coins attribués à chacun des blocs, on va pouvoir attribuer la totalité du nombre de coins attribués par jour, et donc en fonction du pourcentage de hash rate de la totalité du réseau dont nous disposons, derrière nous allons pouvoir calculer le nombre de coins théoriques qu'on obtiendrait par jour. Alors la première chose, c'est que bon, ceci est vous aurez le lien directement dans la description de la vidéo, c'est très très simple, hein. Ici vous avez le hash total du réseau. Alors je prends le cas par exemple de l'Alephium, de la blockchain Alephium. Ici actuellement on est à 56,8, donc il faut obtenir la donnée en allant sur l'explorateur ou l'explorer de la blockchain. Alors vous voyez qu'ici c'est des gigahash secondes, à côté on a converti du coup en multipliant par 10 exposant 12 directement en hash secondes. En dessous on a par exemple le cas de un rig qui est à 8 GH par seconde, soit 8216 MHz. Donc pareil, on a converti ici vers des H par seconde. Et puis en dessous, on a des informations, le block time, qui est actuellement pour Alephium de 4 secondes, et le block reward à 2,88. Possibilité de pouvoir retrouver les informations plus ou moins directement sur l'explorer de la blockchain. Ici, pour ce qui est de l'average block time, donc du temps moyen entre deux blocs, on est à 63 secondes. Mais en fait, en réalité, c'est pas tout à fait le cas. L'explication est tout simplement due au fait qu'en fait, sur certaines blockchains, on a on va dire des chaînes qui se croisent, qui se croisent avec, on le voit ici, hein, le chain index. En gros, il y a plusieurs sidechains par exemple sur la blockchain Alephium qui sont en parallèle, et ce qui vient en fait on va dire, modifier en réalité le block time qu'on a ici. Enfin bref, gardons notre block time de 4 secondes, le block reward est à 2,88 actuellement, évidemment vous pouvez modifier les valeurs comme vous le souhaitez, et puis derrière, on a un certain nombre de calculs qui s'effectuent. Alors déjà ici, on va prendre le block time, qu'on va tout simplement, en fait on va calculer le nombre de blocs qui se passent par jour, donc par jour il y a 24 blocs, enfin il y a 24 heures, chaque heure c'est 3600 secondes, donc ça nous donne le nombre de secondes qu'il y a par jour qu'on va diviser par le nombre de secondes qu'il faut pour pouvoir créer un bloc. En parallèle, on va créer le pourcentage du hash rate. Bon bah ça simplement c'est la fraction quotient entre le hash rate de notre groupe, donc de notre rig, et puis le hash rate total du réseau. Ensuite, en parallèle, on peut calculer par exemple le nombre de blocs qu'on aurait toutes les X heures, hein. Il suffit pour ça déjà de connaître le nombre de blocs qu'on réaliserait nous en tant que groupe. Pour ce faire, il suffit tout simplement de prendre le pourcentage du hash rate dont on dispose, qu'on va venir multiplier par en fait le nombre total de blocs qu'il va y avoir par jour, donc ce qui nous fait qu'au total par jour on aurait 3,12 blocs approximativement avec ce block time et ce block reward. Et puis en parallèle, enfin block reward ici on l'a pas encore utilisé, ça viendra juste après, mais donc en parallèle, si on a 3 blocs par jour, on va tout simplement prendre cette valeur qu'on va prendre 24 heures, donc le nombre d'heures dans une journée, qu'on va diviser par cette valeur-ci, ce qui nous fait théoriquement un bloc tous les 7,68 heures. Donc soit un peu plus de 3 blocs par jour, comme je le disais il y a quelques secondes. Et donc à partir de ce moment-là, on peut calculer évidemment le nombre de coins par jour. Si on a un bloc tous les 3, si on a 3,12 blocs par jour, eh bien il suffit de multiplier cette valeur par le block reward chacun des blocs, ce qui nous fait pour Alephium un total de 8, on va arrondir de 9 coins par jour. Et puis derrière peut être intéressant de calculer la rentabilité. Alors pour ce faire ici, je l'ai fait à la mano, hein, j'ai écrit directement le prix de l'Alephium, hein. On peut aller le chercher si on le souhaite en dollars ici, on peut même si on le souhaite ne pas l'avoir en dollars mais l'avoir directement en euros si c'est quelque chose que vous souhaitez avoir. Ici on est à 13,71.
Alors il faut juste peut-être faire attention ici, ou bien mettre en place quelque chose pour que le point soit directement transformé en une virgule avec la commande égale substitute. Bref, on a au total le nombre de coins qu'on gagne par jour, et puis on peut s'amuser à calculer, si on le souhaite, le nombre de coins fois le prix d'un coin, ce qui nous fait un total actuellement de 1,23 pour ce rig, 1,23 € par jour. Alors ça peut être intéressant aussi de comparer par rapport au prix au kilowattheure, parce que la fameuse question est la suivante: est-ce qu'il est plus rentable d'utiliser de l'électricité pour miner un coin, et donc entre guillemets l'avoir un peu moins cher, ou bien est-il plus intéressant d'arrêter de miner et d'utiliser l'argent qu'on va dépenser normalement dans l'électricité pour pouvoir acheter le coin? C'est là d'ailleurs toute la problématique qu'ont les mineurs. Et ben pour ce faire, il suffit juste de calculer l'écart entre les deux. Alors ici, le nombre de coins par jour en minant, c'est tout simplement le 8,99, et on va s'intéresser au nombre de coins par jour qu'on pourrait obtenir en achetant. Alors pour ce faire, le calcul est un petit peu plus technique. Le calcul, c'est le suivant: on va prendre 24 heures, et on va supposer on va calculer tout simplement la consommation électrique en kilowattheure qu'on va avoir en une journée. Pour ce faire, on va prendre du coup la consommation de notre rig, ici 604 plus 25, en gros c'est 604 qu'on a sur iOS, j'ai rajouté 25 watts-heure pour les ventilateurs ou les petits trucs comme ça. Donc au total, on est à, on va dire à peu près 629 watts par heure, qu'on multiplie du coup par 24 heures, ça nous donne un total en watts-heure sur toute la journée, et qu'on divise par 1000 pour l'obtenir en kilowattheure pour la journée. Bon, ça, c'est la consommation électrique, et cette consommation électrique, on va nécessairement vouloir faire quoi? Eh ben, on va vouloir la multiplier par le prix au kilowattheure, ce qui fait au total, si je retire mon divisé par G2 ici, eh ben, ce qui fait au total qu'on dépense par jour 1,78 € en électricité pour miner du aléfium actuellement, et qu'on va diviser par le prix de l'aléfium, ce qui nous donne au total, en fait, l'argent que je vais dépenser dans l'électricité, je vais l'utiliser pour pouvoir acheter des coins. Et bien on observe donc de manière assez claire que actuellement, en tout cas pour le minage aléfium, il est plus rentable de ne pas miner, mais d'acheter directement des coins avec l'électricité qui est utilisée pour le minage, enfin qui normalement devrait être utilisée pour le minage, plutôt que de miner. On peut s'intéresser, moi c'est personnellement ce que je regarde, au pourcentage de rendement. Alors pour ce faire, c'est quoi? C'est l'écart en considérant que à la base je mine, donc c'est l'écart entre le nombre de coins qu'on obtient en minant et celui qu'on obtient en achetant, qu'on va diviser par tout simplement par celui qu'on achète. Donc voilà, c'est finalement ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que il est 31% moins rentable de miner actuellement en prenant tout simplement en prenant l'énergie électrique de notre rig pour miner par rapport à l'achat du coin directement en prenant les 1,78 € dont on parlait juste avant. Donc actuellement, Alephium n'est pas pertinent comme coin à miner, mieux vaut utiliser l'électricité pour cela. Alors, la petite parallèle quand même, et je pense que c'est important de le souligner, c'est lié à la notion de solo mining. Alors ici, on est sur, on est sur de la probabilité. On est sur de la probabilité, donc ça reste théorique. Ce que ça signifie, c'est tout simplement que il y a des jours où on n'aura peut-être pas 3,12 blocs, mais on en aura peut-être 1. D'autres jours, on en aura 2. D'autres jours, on en aura 3. D'autres jours, on en aura 4. Et puis, il y a peut-être même des jours où on en aura 7 ou 10. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est que quand bien même sur quelques jours, donc peut-être sur une dizaine ou vingtaine de jours, on va avoir l'impression qu'on est chanceux ou au contraire qu'on ne l'est pas, si on effectue le minage sur une très longue durée, c'est-à-dire sur plusieurs centaines de jours, et bien dans ce cas-là, la fréquence d'apparition des blocs va se rapprocher de sa probabilité, enfin c'est des maths vues en classe de 4ème, et donc par conséquent, on peut considérer que c'est un peu comme si en moyenne, on avait 3,12 blocs par jour. C'est pas vraiment une moyenne, plus une probabilité, donc ça reste théorique. Après, à vous de faire votre propre opinion par rapport à cela. Moi personnellement, c'est ce qui me permet tout simplement de savoir quel coin je continue à miner. Si je passe en négatif, là c'est le cas ici pour l'Alephium, je regarde dans quels sont les coins qui peuvent être intéressants par rapport à la blockchain et aux coins justement qui m'intéressent, et si en l'occurrence il n'y en a aucun, soit je coupe le rig et derrière j'achète, ce qui n'est pas mon cas actuellement malgré le fait que tous les coins soient non rentables, y compris le RXD depuis 2 jours, soit dans ce cas là je continue de miner à perte, c'est pas grave, c'est quelque chose qui me plaît, et au moins j'ai pas à y toucher.
Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. À la prochaine. Ciao, ciao.